and also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette émission dont je me fais l'honneur de vous présenter. Deux titres seront au menu de ce magazine de sport de ce soir. On va parler bien évidemment de boxe avec la fin du tournoi de présélection organisé par la Fédération gabonaise de boxe après le Grand Carrefour Yayi le week-end dernier. Il était question pour les pugilistes nationaux de se mesurer au niveau du Carrefour Rio. Au total, 11 combats étaient au menu de cette rencontre. On va parler de football. C'en est terminé pour les poulains d'Anissé et Yala. Défait à Ouagadougou il y a moins d'une semaine sur la marque de 3-1. Les nôtres ont de nouveau perdu le week-end dernier face au même Burkinabé et 1-0. Donc les nôtres sont privés de la CAN U20 qui aura lieu au Niger en 2019. Pour en parler sur ce plateau, je suis avec Yasser Nicolandon. Bonsoir Yasser. Bonsoir. Le week-end bien passé? Très bien, très bien. D'accord. Avant que de revenir sur ce plateau, Monsieur David Mitola, c'est quand vous voulez. On va parler de Kouenkido dans ce magazine de sport avec l'association Gabon Kouenkido qui vient de mettre un terme à cette saison sportive 2017-2018. C'était il y a de cela quelques jours seulement. Un terme qui a notamment permis aux encadreurs d'organiser un stage de fin des saisons. Retrouvons Mosconi Ngonumba dans ce reportage. Clôture des saisons pour l'association Gabon Kouenkido qui s'est achevée par un passage de grade qui passe nécessairement par les techniques de base. Oui, bon, nous avons commencé par les bases, les techniques de base, telles que les positions. On a fait les blocages, on a travaillé des coups de poing, des coups de pied. Ensuite, nous avons continué avec les enchaînements. Et pour clore, ils ont fait les quennes. Quelles sont les conditions d'accession au grade supérieur? Bon, il faut avoir une moyenne, hein, pour passer, bon. Comme ils sont notés sur 10, donc on fera la moyenne. Bon, on fera la moyenne, il faut avoir la moyenne. Donc il faut avoir 10, bon, il faut avoir 5. Est-ce qu'on peut revenir sur les conditions de préparation justement de ce passage de grade? Oui, effectivement, bon, nous avons commencé à réviser depuis un mois. Donc en principe, tout le monde devrait avoir son grade. Si on a été assidu, quoi, durant toute l'année. Alors votre sentiment quand même par rapport à la prestation de tous ces athlètes? Bon, je pense que ça va, dans l'ensemble ça va. Dans l'ensemble ça va. J'espère que tout le monde aura... Bon, comme je ne suis pas... Je ne regarde pas les nôtres, quoi. J'espère que ça se passera bien pour tout le monde. D'accord, un dernier mot peut-être? Bon, moi je souhaite que ce genre d'activité soit pérenne. Il fera la moyenne, bon, il faut avoir la moyenne. Donc il faut avoir 10, bon, il faut avoir 5. Présent lors de cette clôture des saisons, Régis Biban, président de l'association Gabon Kouenkido, se satisfait de la saison qui s'achève, mais compte relever le niveau de ses athlètes pour une meilleure performance lors des compétitions à venir. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de clubs répartis à travers le Gabon, notamment dans les Suyères, le Goué maritime, le moyen, le Goué, le Wallé intermédiaire. Aujourd'hui, une trentaine d'élèves effectivement qui représentent essentiellement les clubs d'ici, au Pitanier militaire, LDD, Essassa et je crois 2 autres clubs qui se sont associés pour faire aujourd'hui un passage au grade, on va dire national, quoi, pour essayer de relever le niveau de nos athlètes
et aussi commencer à préparer les échéances à venir parce qu'il nous faut connaître, il nous faut mettre les éléments par grade, par catégorie pour avoir le maximum de chances d'obtenir des médailles au cours des compétitions. Reste à espérer que les conditions seront réunies pour une meilleure qualité de travail, gage des résultats satisfaisants au terme d'une saison sportive. On parle d'athlétisme dans ce magazine de sport avec l'organisation prochaine d'une compétition dénommée Concept Kids Athlétique. C'est pour bientôt à Libreville avec cette compétition qui sera parrainée par l'Association internationale d'athlétisme. Celle-ci sera destinée aux petits-enfants dont l'âge varie entre 5 je crois, et 12 ans dans le cadre de l'initiation à l'athlétisme. Donc on va vous proposer cet élément qui concerne cette organisation prochaine de cette compétition ici même à Libreville. Les détails avec Lurissima est là. D'abord le concept Kids Athlétique. Kids Athlétique, c'est un concept mis en place par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme dans le but de promouvoir l'athlétisme de jeunes, non seulement à l'école, mais dans tous les pays membres qui adhèrent à la Fédération internationale d'athlétisme. Donc ce samedi, nous avons une présentation de ce concept. Nous allons présenter ce concept pour la première fois. On aurait pu le faire depuis 2012, mais nous allons le faire pour la première fois au Gabon, ce samedi, en face du tribunal du palais de justice de Libreville. Donc nous avons une centaine d'enfants de 3 groupes d'âge, les 7 et 8 ans, les 9 et 10 ans et les 11 et 12 ans. Donc ce sont les 3 groupes d'âge qui sont concernés par le programme Kids Athlétique. Bon, le Kids Athlétique, la mise en œuvre, c'est 4 paliers, c'est 4 parties. La première partie consiste à regrouper tout ce qui est matériaux de récupération. Donc les enfants sont allés dans les décharges récupérer et les bidons et les morceaux de bois. Ensuite, après avoir récupéré, les enfants vont se mettre à confectionner donc tout ce matériel. Après, ils vont le mettre en œuvre à travers des ateliers. Donc ce samedi, c'est essentiellement les 26 ateliers qui vont être mis en place au niveau du palais de justice. On aura dans les ateliers, c'est essentiellement les 3 grandes familles qui constituent l'athlétisme. Donc atelier saut, atelier course, atelier de lancer. Nous avons exceptionnellement fait venir nos amis de Lambaréné qui seront là, qui vont regarder la mise en place de ce concept. Nous avons fait venir nos amis de Langounier qui vont regarder. Non, ils n'emmènent pas des athlètes, ils viennent seulement regarder la mise en œuvre. Parce que c'est un projet qui est appelé à gagner toute l'éducation nationale, parce que c'est un projet qui sera mis en place probablement l'année prochaine à l'école primaire. Nous avons des partenaires qui ne connaissent pas le projet, qui nous ont simplement dit ils viendront regarder. Parce que beaucoup ne connaissent pas l'activité, mais ils ont préféré, au lieu de s'engager directement, ils ont préféré nous demander de lancer d'abord. Mais ils seront là samedi pour venir apprécier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà 2 partenaires prêts à nous accompagner. Donc ce serait une belle activité qui aurait pu démarrer le week-end dernier, mais qui a été renvoyée ultérieurement ici même à Libreville. Yasser Nicolandon, très belle initiative. Très belle initiative, c'est d'ailleurs même ce que les athlètes demandent aux différents présidents d'associations ou des fédérations, des institutions qui gèrent le sport dans notre pays. C'est vraiment ça. C'est par ce genre d'initiative que beaucoup sont devenus les champions du monde, les champions d'Afrique. Voilà. Donc, mais moi, ce qui me fait un peu mal, c'est parce que quand ce genre d'initiative naît dans notre pays, finit par mourir le lendemain sans avoir atteint même les 50% des objectifs qu'ils se sont peut-être fixés. Donc, c'est vraiment à saluer que cette initiative soit vraiment pérenne pour nos jeunes athlètes gabonais. Donc pour ces jeunes athlètes, l'initiative est à venir, donc elle aura lieu ici même à Libreville, sauf que cela a été décalé de quelques jours à la demande des organisateurs. Donc nous restons dans les sports des enfants. On parle de basket, on va tout de suite du côté du complexe scolaire Michel Dira
de Libreville où a eu lieu la première édition de la journée de la santé motrice chez l'enfant, donc organisée par Phoenix Academy Programme. Celui-ci permet normalement aux initiateurs d'occuper les enfants à cette période estivale. L'une des initiatrices de ce programme, à savoir Anouchka Fatima Ndoutoum, qui a lancé ce programme qui a notamment regroupé plus d'une vingtaine d'enfants, nous en parle ici dans ce reportage. Comment mieux occuper les enfants vivant avec un handicap en cette période estivale? Pour avoir la réponse à cette question, nous sommes allés à la rencontre d'Anouchka Fatima Ndoutoum, qui vient de mettre en place la première édition de la journée de la santé motrice chez l'enfant. La tenue d'une telle rencontre nécessite à la fois un cadre adapté et un personnel attentionné. Pour ce qui est du lieu, le complexe scolaire Michel Dira a offert son espace pour la tenue des activités sportives consacrées uniquement au basketball. Cela grâce au projet Phoenix Academy Programme. Alors pourquoi ces enfants? Parce que déjà mes enfants, disons mon enfant est en première partie concerné. Et au bout d'un certain temps, avec tout ce qui a été mis en place, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me contente seulement de l'aider lui, qu'il fallait partager cette expérience avec d'autres mamans, d'autres parents, et de façon à améliorer l'environnement de beaucoup plus d'enfants. Donc voilà un peu pourquoi la fondation Phoenix Academy Programme profite de l'événement pour se lancer en fait. Voilà. Les objectifs visés par l'initiatrice sont simples: prendre attache non seulement avec les familles, mais aussi avec les principaux concernés par cette pathologie que sont les enfants et tout le milieu médical concerné dans l'épanouissement des enfants. Pour le premier coup d'essai, ce fut un coup de maître en jugé par le nombre d'enfants présents. Nous avons recensé 25 enfants présents et on a eu 15. Les autres, à cause du circuit, du trafic du jour, ils n'ont pas pu se déplacer. Et pour les spécialistes, nous en avons eu 10. Pour l'heure, la responsable entend nouer les contacts avec des personnes concernées. À moyen terme, c'est déjà de recontacter les parents, faire un suivi des enfants, à quel niveau ils sont, quels sont les médecins qu'ils ont déjà vus, les orienter vers ceux dont ils ont besoin, les orienter vers des centres de rééducation qui sont déjà là sur le territoire. Et puis, à long terme, c'est faire le tour de Libreville, aller à l'intérieur du pays pour que Phoenix Academy puisse impacter au maximum les familles concernées, qu'elles soient beaucoup plus nombreuses, qu'on soit au terme une force de proposition pour que nos enfants bénéficient d'une prise en charge beaucoup plus améliorée, pourquoi pas à 100%, parce qu'il y a des besoins en appareillage, les examens sont coûteux, les spécialistes sont parfois très pris, il faut qu'ils soient disponibles. Donc c'est vraiment créer ce réseau et faciliter vraiment l'épanouissement de nos enfants. Le réseau étant en marche, il reste désormais aux personnes concernées de prendre le train en marche afin de mieux interpeller les autorités pour la mise en place des mécanismes de soutien aux familles concernées. Très belle initiative de cette dame, à savoir Anouchka Ndoutoum, qui a lancé cette première édition destinée aux enfants handicapés. Donc on parle de boxe à présent, direction le Grand Carrefour Rio de Libreville, qui a abrité la deuxième journée consacrée aux présélections des futurs boxeurs qui vont intégrer la sélection nationale de boxe après le Carrefour il y a moins d'une semaine. Donc plusieurs pugilistes se sont retrouvés le week-end dernier du côté du Carrefour Rio pour prendre part à cette compétition. Donc finalement, Anissé Bongo, Alfred Bongo Ondimba, qui est président de la Fédération gabonaise de boxe, est finalement en train d'atteindre ses objectifs. Lors de son élection, il avait dit qu'il va promouvoir cette boxe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs sorties qui sont effectuées sur le terrain et cela suscite normalement beaucoup d'engouement des pugilistes. Effectivement, c'est d'ailleurs même une initiative aussi à saluer par ce que fait Alfred Bongo aujourd'hui. Mais j'ai une inquiétude, puisqu'on sait
qu'aujourd'hui la boxe gabonaise est entachée sûrement de beaucoup de choses, notamment le comité national olympique qui ne reconnaît pas cette institution. Et maintenant, si au niveau de l'IAB aussi on ne reconnaît pas ça, qu'est-ce que la sélection que la fédération va mettre en place aujourd'hui va servir de... Mais si les athlètes gabonais ne peuvent pas s'exprimer à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu finalement de faire pour le bureau d'Alfred Bongo Ndiba? Je pense que le bureau d'Alfred Bongo doit s'asseoir avec celui qui aujourd'hui, on va dire, en griffe géré par Dixon Anginga et trouver une solution pour que ces athlètes d'aujourd'hui qui sont sélectionnés peuvent être vus au niveau du plan international. C'est d'ailleurs peut-être ça l'objectif aussi qui est derrière toutes ces activités qui se passent actuellement. D'accord, donc on va aller tout de suite du côté du Carrefour Rio de Libreville où s'est déroulée cette compétition de présélection. Au total, 11 combats ont eu lieu pour cette seconde journée. Reportage. Il a suffi de 2 journées de compétition à la Fédération gabonaise de boxe et au staff technique pour mettre en place la première liste devant constituer les appelés en sélection nationale, débuté il y a exactement une semaine au Grand Carrefour Yagi par des combats à élimination directe. C'est un autre grand carrefour de la capitale gabonaise Rio qui, à son tour, a accueilli les finales devant un public surchauffé à bloc. Les combats qui ont valu le déplacement de l'équipe fédérale. Au total, 11 combats pour un spectacle digne des rendez-vous continentaux. Quand même, le travail n'est pas fini, mais la boxe c'est un sport qu'on essaie de vulgariser. D'accord, donc Rio a été un endroit propice parce qu'un événement comme celui-ci, vous voyez là, mais ça revient et ça revient encore plus. On va dire qu'il y a une motivation beaucoup plus importante dans les salles. Il y a encore quelques petits détails techniques à revoir, encore du matériel à fournir, organiser des stages, d'accord, pour les juges, pour les entraîneurs, pour tout le monde. Donc tout ça, on essaie de faire évoluer le niveau avec le temps. Dans la catégorie de moins de 49 kg, Mambombo de Wellington, Coin Rouge, a été battu au point par Jeu Gaspard de l'Estuaire. La province de l'Estuaire alignera coup sur coup 8 victoires sur les 11 combats programmés. La grosse attraction de la journée aura été l'opposition Tessayaya Ali et Bertrand Fofon chez les 81 kg. Le premier cité, en blanc, sera victime de la force athlétique de son challenger. Fofon Bertrand l'emporte au point devant un adversaire rattrapé par le poids de l'âge. Je ne pouvais pas dire que je devais le gagner, c'est sur le ring et ça se passe. C'est un ancien comme moi, c'est un technicien. Moi-même aussi, je suis un technicien. Donc tout se passe sur le ring. Ça joue sur la tête. Ça joue, tout ça là, ça joue dans la tête. Quand tu croises un ancien comme toi, un technicien comme toi, sur le ring, ça se passe dans la tête. C'est pas la force, c'est la tête. Donc c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Boxe, dès que tu fais une erreur, l'autre peut emporter. Mais je sais que je n'ai pas perdu, j'ai plutôt appris. J'ai beaucoup appris, j'ai vu mes erreurs, je vais travailler plus pour rester toujours au sommet. Parce que le nom que je porte, c'est un grand nom, ce n'est pas un nom. La blague avec Ali, c'est le nom qui a toujours été une légende dans la boxe. Et au Gabon, c'est moi la légende, je resterai toujours la légende dans ce combat. Si j'ai perdu, moi je suis fier parce que j'ai appris. Et la prochaine fois, je vais le grand ridicule devant encore une fois dans la boxe. Parce que j'ai tout investi dans la boxe. Si j'arrête, ça sont les regrets demain. Donc il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc j'encourage les jeunes quand ils vont jusqu'à un certain niveau, ils ne doivent pas se décourager. D'où j'ai perdu là, c'est pour me pousser à plus travailler. En somme, ce fut une belle épreuve de présélection, laquelle a permis au staff technique de jauger la forme des pugilistes nationaux. Donc beaucoup de modestie de la part de Tessayaya Ali qui a reconnu du moins sa défaite face au jeune Bertrand Fofon. Évidemment, aujourd'hui on voit aussi Tessayaya aujourd'hui, comme ça a été souligné dans le reportage, rattrapé aussi par le poids de l'âge. Ouais. Donc il est vraiment peut-être temps aussi de laisser la place à ces étoiles montantes. Mais il a dit tantôt que pour lui c'est une défaite qui lui servait de leçon et qu'il devrait rebondir prochainement. Rebondir prochainement, je ne pense pas que même la fédération elle-même peut miser sur Tessayaya aujourd'hui pour les 5 ou 6 ans à venir, je ne pense pas.
Ouais. Donc, c'est vrai qu'il doit être là pour encadrer ces jeunes-là qui veulent faire quelque chose. Leur servir de sparring partenaire, par exemple. Effectivement, mais compter sur Yaya pour les 7, 5, 6 ans, non, je pense pas. D'accord. Donc, cette présélection qui est désormais connue, bon, nous attendons du côté de la direction technique la publication officielle de la liste des boxeurs déjà retenus pour figurer au sein de la sélection nationale à venir, qui est en préparation normalement parce que le Gabon est appelé à prendre part à plusieurs compétitions continentales. On change de contexte, on va tout de suite du côté du gymnase du Britannique militaire de Libreville, qui a abrité durant quelques jours une compétition organisée par la Fédération gabonaise de volleyball dans le cadre de son championnat élite pour accéder à un étage supérieur de ce championnat. Donc plusieurs rencontres se sont notamment disputées assez tard dans la nuit de samedi dernier. Donc il y avait des rencontres chez les dames aussi bien, chez les dames et chez les messieurs également. Donc je vous propose de suivre en image ce reportage signé de Ururus Sima Ella. Les finales du championnat national de volleyball élite B, hommes et dames, qualificatifs pour la montée en élite A, ont eu lieu le week-end écoulé au Britannique militaire de Libreville, chez les dames et chez les hommes. Kwan affrontait les étudiants de Nzimba. En première heure, ce sont les femmes qui ont lancé les hostilités, rencontre maîtrisée de bout en main par les filles de Nzimba qui sont venues à bout de Kwan. Les mêmes retrouvailles ont eu lieu à la seconde heure chez les hommes en présence du président fédéral et de plusieurs invités. La cérémonie officielle a débuté par la présentation des deux équipes, suivie du mot du président de la Fédération gabonaise de volleyball avant l'exécution du l'hymne national. Nzimba, qui a bien débuté sa partie en remportant les 2 premières sets, n'a pas su conserver sa bonne entrée par la suite. Kwan, galvanisé par son staff, prend en son compte les 2 derniers sets, ce qui pousse les 2 équipes au 5e set, remporté par Kwan. Une note de satisfaction pour le coach de Kwan, qui a surtout salué la bravoure dont a fait preuve ses joueurs. C'est le rêve qui commence pour ces enfants-là. Et j'espère qu'elle finira par se réaliser complètement jusqu'à ce qu'ils deviennent africains. La saison termine par la meilleure des manières, malgré les difficultés dont ils ont fait face, a souligné le président fédéral Raymond Bernard Bivigou. La première chose que nous devions retenir, c'est déjà la parfaite organisation. Vous avez vu de vous-même que tout s'est bien passé. C'est déjà une satisfaction. Ça a été très difficile, c'est une compétition qui allait se jouer depuis longtemps. Faute de moyens, nous n'avons pas pu, mais à force de rechercher, nous y voilà, nous avons terminé cette compétition. Et bravo à l'équipe de Kwan qui jouera en élite l'année prochaine. Mais j'ai été très marqué par la qualité de jeu des équipes venues de l'intérieur, notamment Bangando et Migo Volley. Je pense qu'avec un meilleur encadrement, ces équipes pourront faire mieux l'année prochaine. La remise des récompenses a mis fin à cette cérémonie riche en couleurs, retenant que 2 équipes chez les hommes venant de l'intérieur du pays ont participé à ce championnat, à savoir Bangando pour le Guelolo et Migo pour le Moyen-Ogoué. On parle de la petite balle orange à présent, il s'agit du basketball avec ce stage à venir organisé par la Fédération gabonaise de basketball. Celui-ci aura lieu jusqu'à la fin du mois d'août prochain, donc pratiquement le 27. Voilà, ce stage concerne qui exactement? Concerne notamment les entraîneurs et les petites catégories. Les experts sont arrivés, ils sont dans nos murs depuis quelques jours déjà, c'est pour mettre en place les nouvelles bases de la discipline. D'accord, donc jusqu'au 27 août prochain, donc beaucoup d'entraîneurs locaux vont devoir peaufiner leurs connaissances à travers ce stage qui a reçu notamment ici à Libreville la venue de 2 experts FIBA. Donc je m'en vais vous proposer de suivre en image ce reportage signé DACR Nicolas Ndon. Accompagné des experts FIBA, le président de la Fédération gabonaise de basketball, Léopold Eva, a donné de nouvelles orientations en termes de formation des entraîneurs ainsi qu'aux jeunes talents, des formations et un camp de basket jumelé à des experts venus apporter leur expérience. Dans cet événement, nous aurons d'abord une formation de coach, de tous les coachs affiliés à la Fédération gabonaise de basketball. Ensuite, après ce partage entre les experts et les entraîneurs locaux,
il y aura un camp de basket réservé aux jeunes de 11 à 18 ans pour améliorer leurs fondamentaux. Et à l'issue de cela, je pense la dernière journée, comme d'habitude, nous allons, si vous voulez, détecter au moins le meilleur groupe. S'approprier les nouvelles techniques de jeu et s'adapter à l'évolution du système actuel est le nouveau challenge de la Fédération gabonaise de basket en initiant ces activités. L'idée en fait c'est de leur montrer les nouvelles techniques d'apprentissage et de développement du basketball, c'est-à-dire la maîtrise de balle, les appuis, mais les nouvelles techniques. Peut-être ils auront déjà appris certains mouvements, mais la façon de développer la progression. Parce que le basketball aujourd'hui, pour nous au niveau de Fort de l'Orbe International, c'est la progression, c'est comme à l'école. Tu commences à la CIL, préparatoire et puis tu progresses. Parce que généralement ce que nous on voit dans les académies, l'enfant il va apprendre ABC et puis il va aller directement au niveau doctorat. Parce qu'il veut être flashé, comme on dit, avec les nouveaux mouvements. Mais pour nous c'est la progression. L'intérêt de ça c'est que l'enfant pourra évaluer son propre niveau. Parce que dans la progression, il va commencer de 0. Si l'échelle va à 100, à un moment lui-même va se rendre compte qu'au niveau de 10, 15, si ça bloque, bon, il saura quoi faire pour les prochaines fois. Cette formation qui s'étendra jusqu'au 27 août au complexe sportif Phoenix a pour objectif de mieux préparer nos athlètes dans l'apprentissage des nouvelles bases. Je te dis sympathique, mais si c'est le meilleur. Pour les Kembo, quoi? Tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas mis l'action de Cristiano le week-end dernier. Quand tu l'as fait, même truc. C'est même pas ce qu'on est genre. Oh, mais comment tu comprends pas du vrai football. C'est les gars comme mes Messi. Mais je ne connais pas le football. C'est que je me dis ça. Combien de ballons d'or? Combien de ballons d'or? Tu n'importe quoi. Mais tu n'importe quoi. Fais comme moi. Écoute, attends. Moi, je ne sais pas comment entendre, gars. C'est quoi? Grand. Quand vous avez l'action que Moulungi a fait au championnat national, là. Oh non. Oh, petit. Et tu respectes beaucoup. Mais comme pas du vrai football, ne viens pas nous parler du championnat national. Championnat national que moi je peux marquer plus de 7 plus 5. Bouge. Les gars, il n'y a quel problème? C'est vous qui parlez mal du championnat national. Vous allez voir c'est ici aujourd'hui. Quoi? Eh Big, si c'est le Big, on va piquer. C'est comment? J'avais dit au joueur ballon, je n'aime pas ça, c'est quoi? Hein? C'est pas dit dans le ballon. Mon allez rentrer là. J'ai dit, qui a fait ça? Je veux dire, qui a fait ça? Vous prenez pour qui? Excusez-moi madame. Excusez-moi quoi? Madame, pardon. Pardon quoi? Moi, c'est vous qui avez payé ça. Je veux pas vous allez encore bien jouer au ballon là. N'importe quoi. Cette belle transition humoristique nous amène tout droit vers le football avec le Moana Foot qui est organisé par l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon avec la collaboration du Pro Mada. Ils étaient du côté du quartier Sotega dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville où plusieurs jeunes se sont mués en activité et beaucoup se sont donnés plusieurs activités sportives, notamment le football. Mais une seule chose à déplorer, lors du coup d'envoi de cette compétition, il n'y avait pas de catégorie féminine, ce qu'a d'ailleurs fustigé l'une des anciennes footballeuses de la sélection nationale gabonaise est présente lors du coup d'envoi de ce Moana Foot 2018. Nous retrouvons Ulrich Sima dans ce reportage. La 2e édition de la caravane Moana Foot, initiée par l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, en partenariat avec l'Association pour la promotion du Maracana et des disciplines associées, a débuté hier par le quartier Sotega. Cette caravane qui fera le tour des communes de Libreville, Ovendo et Akanda permet de faire une sensibilisation sur l'importance des études au sein du football. Cet événement concerne les jeunes dont l'âge varie de 8 à 15 ans. 8 équipes sont enregistrées dans
dans chaque site. Les rencontres se jouent en une durée de 2 fois 10 minutes et avec les petits goals. À l'étape de Sotega, la finale s'est jouée entre le FC Enfer et Ballon d'Or. Après un score vierge de 0 but partout, au terme du temps réglementaire, les deux formations sont passées à la séance des tirs au but et c'est l'équipe du FC Enfer qui est sortie vainqueur en faisant 3 sur 3 à la séance des tirs au but et remporte cette deuxième édition sous une émotion incontrôlable. Le président du Promada, André Obam Ondo, très satisfait par l'engouement manifesté pour cette édition. C'est parti d'une discipline associée et c'est à cet instant que nous avons signé un partenariat avec toute la NFG pour pouvoir mettre en exergue leur slogan école oui, football oui, école d'abord. Donc c'est pour cela que nous avons fait ce partenariat entre eux et nous. Je crois qu'il y a beaucoup d'engouement. Sotega est un point phare. Parce qu'à la première étape, il y avait peut-être 300 personnes. Là, aujourd'hui, on a eu plus de 400 personnes qui ont assisté à cette première étape de la caravane qui va prendre 5 quartiers de Libreville. Madame Liokadi Nzam, en tant qu'ancienne footballeuse, n'a pas caché son sentiment de voir la gente féminine inclue dans les initiatives de ce type. Au-delà du spectacle, vraiment des jeunes qui sont sortis de très loin, on a assisté à un bon spectacle. Mais ce que je déplore un tout petit peu, c'est que le football des jeunes, ce n'est pas seulement celui des garçons. Il faut parfois penser à la gente féminine quand on organise de telles choses. Autant vous avez vu nombreux garçons, autant on pouvait enregistrer beaucoup de filles. Donc dans le message du départ, je voudrais qu'on lance un appel aux jeunes de deux sexes, c'est-à-dire les filles et les garçons. Et pour dire aux autorités, au regard de ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que les jeunes ont soif de ce genre d'événements. Il faut les multiplier, il faut que, indépendamment du fait que les sociétés ou bien les associations isolées les organisent, que l'État lui-même mette les moyens derrière parce qu'effectivement les jeunes ont soif de ce genre de manifestation. L'expérience de certains anciens footballeurs doit servir d'exemple aux plus petits. Vous savez, la caravane Moana Foot, nous sommes à la 2e édition. Et vraiment, tout ce que l'on fait pour les jeunes, c'est vraiment quelque chose de bien. Vous savez, la thématique c'est football oui, mais école d'abord. Donc on essaie de mettre ça dans la tête des jeunes, des enfants. C'est vraiment bien et puis moi je suis vraiment bien placé pour ça parce que vous savez, moi j'ai été footballeur professionnel. J'ai eu la chance avec la grâce de Dieu de faire des centres de formation. Donc c'est tout ce que j'ai appris aussi, le message que je fais passer aussi à ces jeunes joueurs là. Donc c'est vraiment formidable. Notez que cette caravane prend fin le 20 juillet avec l'étape des 3 quartiers. Donc au regard de l'engouement que cela a suscité, on voit définitivement que on constate que les jeunes réellement sont en manque d'activité en cette période estivale. Les jeunes sont vraiment en manque d'activité vu que ceux-là qui doivent organiser ces activités ne le font pas. Donc c'est là encore une association qui s'élève d'ailleurs, qu'il faut même déjà saluer, qui est même rentrée en plein cœur dans le souci de vouloir faire évoluer le football national. Par rapport à la dame aujourd'hui qui se plaint un peu de la gente féminine, oui, mais il faut aussi que les femmes elles-mêmes s'impliquent. Je ne pense pas que cette dame aujourd'hui a été informée de cette initiative à la veille. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'elle aussi devait apporter son savoir-faire, c'est de cogner aux portes de ceux-là qui peuvent avoir des jeunes filles. Il y en a dans nos différents clubs. Et surtout qu'elle a porté les couleurs nationales. À l'époque, à Zingo National, en matière de football féminin, donc elle en sait quelque chose. Elle également pourra apporter sa pierre à la construction de l'édifice pour que ces jeunes filles puissent regagner plusieurs clubs de la capitale gabonaise. Elles feront notamment honneur au football national. Nous restons toujours dans la caravane du Moana Foot, dernière étape, 3 quartiers dans le premier arrondissement de la commune de Libreville où cette fois-ci des filles étaient au rendez-vous aux côtés des garçons dans le cadre des dernières rencontres de ce tournoi Moana Foot qui constitue pour des organisateurs un moment idéal pour divertir des jeunes enfants à travers les études et la pratique du sport. Reportage Luri Simela. Le 3 quartiers a marqué la 5e étape parrainée par Juliette Mengue et Yannick Mendam, une étape marquant également la fin de la caravane Moana Foot 2018
ambiance, jeux et enseignements étaient au rendez-vous dans cette partie de Libreville. Le mini-tournoi de football a vu les équipes Tequista et le Real de Madrid en finale. Une rencontre remportée par Tequista par l'épreuve des tirs au but après un score de parité de 1 but partout au terme du temps réglementaire. Il faut noter une particularité dans cette étape, à savoir la présence d'une équipe féminine au mini-tournoi. La NFPG, en association avec la Promada, par cette initiative, ont permis aux jeunes d'étaler leurs rêves en devenant un jour des footballeurs professionnels, mais avec des bonnes bases scolaires. De l'autre côté, c'est le message qu'on continue à véhiculer, qui est celui de la lutte contre l'analphabétisme en milieu sportif, et footballistique en particulier. Donc, avec le slogan « Football oui, mais école d'abord ». Donc, c'est ce message qu'on continue à véhiculer. Et de l'autre côté, ça nous lance également dans la troisième étape qui est en lien avec le service formation et reconversion que nous avons mis en place. Parce que le tout n'est pas de rassembler seulement les jeunes, mais c'est que derrière, ceux qui veulent faire également une carrière footballistique, on puisse continuer à les suivre, donc à accompagner leurs études, quitte à les prendre en charge avec les partenaires effectivement qui nous accompagnent là-dessus pour qu'on puisse diminuer effectivement le taux d'analphabétisme en milieu. Juliette Mengue, marraine de cette étape, a interpellé les organisateurs à associer les responsables des écoles de foot afin que les talents dénichés soient pris en compte. D'où cet événement de Money Foot qui a permis à tous ces jeunes de s'exprimer, et de là on a vu des jeunes talents qui sont cachés. Mais à la prochaine édition, je demanderai aux organisateurs de faire venir les présidents de l'école de football pour prendre tous ces jeunes qu'on a pu voir tout à l'heure. Et en dehors du thème de cet événement qui est l'école aussi, football aussi, l'école d'abord. J'ai dit à cette équipe de prendre l'école au sérieux. J'ai pris mon exemple quand je faisais dans le sport, j'arrivais à concilier les études et le sport. Et même à mon âge, je continue toujours à le faire. Donc j'ai dit à ces jeunes aussi d'en avoir l'esprit sportif quand ils font le sport, respecter les adversaires, être honnête, respecter les officiels aussi. Donc, bonne chance à tous ces jeunes. La remise du prix d'encouragement à l'équipe féminine a donné une couleur particulière à cet événement avant de remettre les récompenses aux finalistes. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Nous restons dans le premier arrondissement de la commune de Libreville avec cette fois-ci cette compétition de football destinée aux jeunes dont le coup d'envoi a été donné la semaine dernière. Il s'agit du tournoi dénommé Louis Mambundu Mouélé. Le match d'ouverture s'est déroulé du côté du stade du Jardin Botanique. Une rencontre qui opposait la formation d'Aston Villa à Ballon d'Or. Le premier cité a Itrié, la seconde formation sur le score sans appel de 4 buts à 1. Reportage Mosconi Ngomba. Aston Villa croisait le fer avec Ballon d'Or en bleu lors du match d'ouverture de ce tournoi dénommé Mambundu Mouélé lui, qui a regroupé 8 équipes. Ballon d'Or, impuissant face aux attaques d'Aston Villa, ces jeunes ont tout simplement laissé exploser leur talent en infligeant ce score lourd de 4 buts à 1 à Ballon d'Or. La préparation n'a pas été bonne, puis nous sommes rentrés. La première mi-temps n'a pas été favorable pour nous, nous sommes repris. La deuxième mi-temps, mais l'arbitrage aussi n'a pas été équilibré dans ce match. Le prochain match, j'aimerais que on va bien s'organiser pour répondre à cette défaite. On va reprendre et je pense qu'on va gagner le prochain match. On travaille et on s'est entendu en finale. Et le prochain match, on rejoint comme on a joué aujourd'hui et faire le travail encore parce qu'on ne sait jamais ce que le football nous prépare. Accroître la formation de ces jeunes joueurs gage d'une meilleure génération de talents qui pourront pourquoi pas frapper aux portes des catégories supérieures de l'équipe nationale dans les toutes prochaines années. Voici la vision insufflée par les responsables de ce tournoi qui espèrent voir ces différents talents atteindre leurs rêves. Les vacances obligent, plusieurs tournois
de vacances sont organisées. Ça. Et là, nous quittons le premier arrondissement de la commune de Libreville. On se rend tout de suite du côté de la commune d'Akanda, au stade annexe sino-gabonaise d'Angonje, stade de l'amitié, où une compétition a été donnée, le coup d'envoi d'une compétition a été donné samedi dernier, une compétition dénommée Tournoi de solidarité des fils d'Akanda, organisé par Joseph Minko Olenga, l'actuel directeur de la société Averda, une compétition qui regroupe 12 équipes qui se tient du 21 au 25 août prochain. C'est quand même un bon nombre d'équipes pour un peu plus d'un mois de compétition. Oui, un bon nombre d'équipes et puis déjà même occuper vraiment les enfants comme le fait aujourd'hui ce fils d'Akanda, c'est vraiment une très bonne chose vu que d'autres communes sont déjà dans le bain. Et 10 équipes issues d'Akanda, 2 sont de l'extérieur, comme 2 équipes invitées. Une bonne idée tout de même. Très bonne idée. Je pense qu'on aurait aussi pu penser à Ovendo. Essayer aussi d'amener un peu l'engouement là autour, donner du challenge à ceux-là qui sont à Kanda. Je pense qu'avec l'arrivée d'autres équipes au sein de leur championnat, devait peut-être aussi booster cela avec un peu plus d'orgueil et dire que celle-là, il faut qu'elle reste ici. D'accord, donc 10 équipes d'Akanda pour 2 équipes venues qui n'ont rien à voir avec la commune d'Akanda, 2 équipes invitées. C'est le gros de cette compétition qui a débuté samedi dernier du côté du stade annexe sino-gabonaise d'Agonje, donc le stade de l'amitié, donc un tournoi qui se tient du 21 juillet au 25 août prochain. Reportage Yasser Nicolandon. C'est dans la solidarité akandaise que Joseph Pierre Olenga a organisé un tournoi de football réunissant tous les jeunes des différents arrondissements de cette commune. À ce tournoi, près de 10 équipes y ont pris part avec seulement 2 équipes venues de la commune voisine de Libreville. Un seul lieu pour le coup d'envoi de ce championnat, le stade annexe de l'amitié sino-gabonaise d'Angonje. C'est l'occasion pour nos jeunes, au moment des vacances scolaires, de s'occuper un peu autour d'activités ludiques, sportives et culturelles et permettre ainsi à chacun d'entre nous de nous distraire et de passer du temps avec nos jeunes, mais aussi, vous avez bien observé qu'il y a des anciens qui nous accompagnent. Nous jouerons tous les samedis et tous les dimanches. Nous décernerons à la meilleure équipe un trophée et une enveloppe. Également aux finalistes malheureux, un petit trophée et une enveloppe, et puis tout à fait naturellement, au 3e en lice, une enveloppe. Un don d'équipement a été offert à chaque équipe par le responsable du comité d'organisation. C'est dans cet élan de partage que le parrain du tournoi a exhorté à toutes les équipes de mieux exprimer leur talent sur le terrain. 13 jours suffisant à la meilleure équipe de remporter le sacre de ce tournoi. Donc nous restons toujours dans le cadre du football, direction le 6e arrondissement de la commune de Libreville, où la seconde édition du tournoi dénommé Clash a démarré la semaine dernière avec 16 équipes en lice, 16 équipes issues des communes de Libreville, Akanda et Ovendo. Donc pour ce qui est de ce coup d'envoi, la formation de Mva AC était opposée Olympique du PK5, Bal FC face à Angando FC. Les 2 rencontres se sont soldées par des scores identiques, 2-1. Reportage. 3 sites sont retenus pour la tenue de la seconde édition du Clash, un tournoi de football qui regroupe l'ensemble des communes que sont Libreville, Akanda et Ovendo, chaque arrondissement étant représenté par une voire 2 formations. C'est ainsi que pour l'ouverture du bal, 2 rencontres se sont déroulées au stade municipal d'Nzengayon, lesquelles se sont soldées par 2 résultats identiques, 2-1. Mva AC face au Olympique du PK5 et Bal FC face à Angando FC. La première opposition a retenu toutes les attentions, pas de temps d'observation. La formation de Mva AC amorce une attaque qui se solde par un corner, lequel est exécuté à la rimoise par le numéro 11 et Kanzen. Après un dédoublement de passe avec Abessolo, le premier cité adresse un centre en cordeau pour Christ Biban, libre de tout marquage, qui d'une volée pied gauche ouvre la marque. La mi-temps intervient sur ce score. À la reprise, l'on croit un sursaut d'orgueil des Verts. C'était sans compter avec la détermination des Rouges qui, 6 minutes plus tard,
corse l'addition grâce à un magnifique mouvement d'ensemble de l'Abissa Arafat qui, après avoir dérouté son vis-à-vis, a transmis la balle à Mwambaka qui, d'une frappe imparable, renvoie le gardien olympique du PK5 à ses chères études. Lionel Mongeba sauvera l'honneur pour les Verts en inscrivant l'unique but de son équipe en fin de partie d'une frappe puissante. Le score en restera là, 2-1 en faveur de Mva AC. La formation de Mva AC aurait également le mérite d'obtenir le trophée de l'homme du match. Mon impression, c'est par rapport à mon équipe. J'ai eu le soutien de mon équipe, les encadreurs qui m'ont encouragé. Moi-même, personnellement, j'ai d'abord eu mon courage à moi-même. Je me suis donné à fond pour pouvoir gagner ce match. Les formations de Mva AC et Bal FC annoncent déjà leur couleur d'entrée à vie aux prochains adversaires. Donc nous restons toujours dans le cadre de ce clash deuxième édition. On remarque tout de même que l'année dernière il y avait un peu plus d'équipes. Aujourd'hui on en a arrêté 16 pour cette seconde édition. Mais on voit clairement que les objectifs des organisateurs sont en train d'être atteints au fur et à mesure. Là c'est pour la détection. Là il y aura également des trophées destinés aux meilleurs joueurs de chaque rencontre. On le décerne d'un trophée. C'est quand même autant de changements qui ont lieu au cours de cette seconde édition du Clash. Effectivement, mais à ce niveau de l'organisation et de l'engouement que prend ce tournoi, je n'ai pas d'inquiétude, mais moi je me demande qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes après. C'est vrai, il est bien beau d'organiser de tels événements, oui, mais ces jeunes-là, je pense qu'ils doivent être suivis. Donc c'est un peu ça mon inquiétude. Oui, ils ont donné des assurances que plusieurs de ces jeunes seront suivis et placés certainement dans certains clubs. Pour ceux qui n'en ont pas, effectivement, nous attendons de voir à la fin de cette compétition qui en principe devrait s'achever autour de la mi-août 2018. Donc au sortir de ces deux premières confrontations, nous avons rencontré bien évidemment les différents acteurs qui ont pris part à ces deux premières rencontres. Reportage. On est mal rentré dans le match, donc c'est pourquoi on a voulu un peu essayer de monter, mais ça n'a pas été, mais sinon le match a été bon. On est d'accord pour la victoire, mais on espère se rattraper. Votre objectif, notre objectif c'est de gagner le tournoi, mais le match c'est juste sur le terrain, donc on va se donner à fond afin que sur le terrain on donne le maximum pour avoir des bons résultats. Après, pour mon appréciation, c'est à moi que je ne peux pas donner un point de vue, mais sinon pour le match s'est passé dans de bonnes conditions. Et après, on encaisse le premier but parce qu'il n'y a pas eu assez de réveil musculaire, donc le chauffement n'a pas été bon. Il a fallu que le coach puisse venir nous mettre dans de bonnes conditions afin de pouvoir enchaîner une bonne deuxième mi-temps. Alors qu'est-ce que vous pensez justement de participer à ce tournoi pour vous mettre dans des conditions particulières? Non, mais après, les tournois sont bons pour tout éviter parce que nous connaissons les réalités de notre quartier. Les tournois comme ça permettent aux jeunes de s'épanouir et arrêter d'aller arrêter de faire des mauvaises choses, consommer des drogues, des stupéfiants et vous voyez du jour en venir. Les 16 équipes sont présentes, les délégations sont là et surtout on répond présent avec la moyenne d'âge que nous avons sollicité. Finalement, les objectifs pour cette seconde édition sont lesquels? Nous amenons les objectifs de l'année antérieure que nous allons par contre améliorer avec le niveau de détection avec nos partenaires. Nous restons dans le football, on parle à présent des U20, éliminatoires Niger 2019. Les poulains d'Anissa, autant pour moi Anissé Yala, mis sur le tapis, c'était hier du côté du stade de Monédan de Siban dans le cadre du dernier tour éliminatoire de cette compétition. Défait au match aller il y a environ une semaine du côté de Ouagadougou. Les nôtres ont été défaits sur la marque de 3 buts à 1. Les Burkinabés ont réédité l'exploit, c'était samedi dernier du côté du stade Monédan, en battant les Panthères du Gabon, version U20, sur la marque de 1 but à 0. Un score qui sanctionne définitivement l'élimination des nôtres et la qualification des Burkinabés
Est-ce que là, la sélection nationale elle-même est victime de ses propres turpitudes, avec une préparation bâclée dès le départ, l'équipe gabonaise qui, durant toute la compétition, n'a enregistré aucune victoire à l'extérieur, perdant du coup tous ces matchs à l'extérieur. Donc rien ne pouvait déjà donner les chances à cette équipe gabonaise de pouvoir renverser la tendance ici même à Libreville. Encore que de moi déjà je ne croyais pas à 100% à cette équipe-là. Ouais. Comment une équipe déjà engagée dans une telle compétition prend le Togo ici 4-0 et arriver à Lomé, on va prendre 2-1. Et c'était comme ça à chaque fois. Il a fallu jusqu'on trouve celui-là qui peut nous ralentir cet élan-là et pour être éliminé aujourd'hui. Donc c'est ce que les Burkinabés ont compris et c'est ce qui a tué le Gabon. C'est comme on dit, le travail paye et l'improvisation a des limites. Voilà, l'improvisation, le Gabon qui était à 90 minutes d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations U20 se retrouve éliminé. Et là, ça remet au devant de la scène la nouvelle mandature de Pierre-Alain Mougengi à la tête de la Fédération gabonaise de football, lui qui a été élu de façon assez contestée du côté de l'Ambarnais au mois d'avril dernier. Aujourd'hui, comme premier gâteau, qu'on le sert, c'est une élimination de la sélection gabonaise. Est-ce que cela ne mettra pas en mal son mandat à la tête de cette fédération finalement? Déjà que même pour son deuxième mandat, c'était déjà malvenu. Donc ce qui accompagne aujourd'hui avec les défaites ne fait que justifier ce qui a déjà été fait mal. C'est comme on dit dans nos familles, une fois le soubassement est faux. C'est toute la maison qui s'écoule. Donc aujourd'hui, cette élimination vient juste prouver le mauvais travail qui est fait au sein de cette institution jusqu'aux ligues. D'accord, donc le copinage est désormais régi à la Fédération gabonaise de football comme mode de fonctionnement aujourd'hui. C'est le football gabonais qui en paye le lourd tribut. Et rien ne dit que les seniors passeront dans quelques mois seulement, pourront se qualifier à la Coupe des Nations qui va se dérouler au Cameroun en juin 2019. Voilà déjà que les U20 sortent au dernier tour alors que ils avaient toutes les cartes à leur côté pour pouvoir se qualifier. Donc on va vous proposer de suivre en images cette débâcle gabonaise du côté du stade de Monédan de Siban. Les images sont signées de Lurich Sima. Les Panthéros du Gabon n'iront pas à la Coupe d'Afrique des Nations U20 Niger 2019 après avoir perdu par un score de 3-1 au match aller à Ouagadougou face aux jeunes étalons du Burkina Faso. Les jeunes joueurs gabonais n'ont pas réussi le même exploit dont ils nous avaient déjà habitués, à savoir remporter tous les rencontres à domicile et surtout en marquant au moins un but à chaque match. Les nôtres ont perdu le match retour au stade Monédan de Siban sur la petite marque d'1-0 face aux jeunes burkinabés poussés par leur forte colonie présente au Gabon. Et pourtant, le public gabonais a répondu massivement présent au stade Augustin de Siban pour pousser les jeunes Gabonais à remonter les buts encaissés au match aller. Les nôtres, pourtant dominateurs, mais sans une véritable créativité offensive, se sont fait surprendre à la 64e minute par Fessel Tassola, l'avant-centre burkinabé placé seul devant dans un système de jeu défensif mis en place par le sélectionneur des étalons qui lui a surtout porté résultat. Malgré les changements offensifs effectués par le sélectionneur gabonais Anissé Yala, rien ne changera jusqu'au coup de sifflet final. Ce sont les jeunes étalons qui se qualifient pour la CAN 2019. Un coaching réussi pour l'entraîneur des étalons qui doutait surtout la force offensive dont a toujours fait preuve. Mais on savait que le Gabon était intraitable à domicile. Ça, on le savait déjà en venant. Donc on s'est préparé mentalement et physiquement donc pour ça. Et Dieu merci, ça paye. La grande déception du sélectionneur national et du capitaine qui pourtant ont tout donné pour remonter le résultat du match aller. Une mission qui n'a pas cette fois-ci marché. Lorsqu'on est dans une compétition comme celle-là, rien n'est jamais joué d'avance. Il faut donc se battre jusqu'à la dernière minute. Ça, les Burkinabés l'ont compris depuis le match aller. C'est vraiment dommage pour les Panthères U20 que la calebasse se casse au seuil de la porte. Non, je pense que tactiquement, on a rectifié. Nous avons rectifié. Maintenant, il nous fallait absolument revenir au score. Lorsque on attaque comme cela, on s'expose forcément. Et vous avez bien vu qu'il marque sur compte.
Ça a été travaillé, ils sont venus pour fermer, ça leur a réussi, je leur dis chapeau. Mais dans la situation qui était la nôtre, on ne pouvait pas faire autrement qu'aller chercher à réduire l'écart. Nous avons joué, nous avons perdu. Certes qu'un côté nous sommes dessus. Nous sommes dessus parce que nous avons perdu à la maison. Nous avons dit à la maison on ne perd jamais. Dieu a fait comme il a fait, nous avons perdu, mais nous sommes contents parce que nous avons joué, nous avons donné le meilleur de nous. Et puis voilà, Dieu il a dit cela. Les Gabonais terminent les éliminatoires de la mauvaise des manières avec une défaite à domicile. Reste maintenant à prédire l'avenir de cette équipe qui possède d'énormes talents. Donc une élimination qui vient confirmer tout cela qui est souvent décrié autour de la gestion du football à l'échelle nationale avec une fédération gabonaise de football qui notamment ne fonctionne pas assez bien. Les faits sont têtus, mais ils reviennent constamment. Aujourd'hui, l'équipe U20 est éliminée. Qu'en sera-t-il pour les seniors dans quelques mois seulement avec ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. C'est sur cette note que s'achève ce magazine de sport. J'étais sur ce plateau avec Yasser Nicolas Andon. L'équipe technique qui m'accompagne était composée de David Mitola, de Bertrand Koumilika Doumba, de Fleury Assondo, de Guy Placide Ibouang. On se donne rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 21h. La rediffusion de cette émission a lieu tous les jeudis dès 10h. Bonsoir. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe, et ça